Elles sont enceintes sans le savoir, elles accouchent à la surprise générale. Comment expliquer que certaines femmes veulent un enfant à tout prix alors que d'autres le refusent au point de nier son existence? Ce dossier du jour est consacré à un phénomène mal connu, mal compris, ce qu'on appelle le déni de grossesse. Oui, alors ce déni n'a rien à voir avec une histoire d'adolescente qui dissimulerait sa grossesse par peur de ses parents, ni avec celle d'une femme marginale ou très ignorante de son corps. Ce type de déni concerne les femmes de tous âges, de toutes conditions sociales et de tout niveau d'instruction. Près de la moitié des femmes victimes d'un déni de grossesse seraient déjà mères d'au moins un enfant. Alors une précision, une femme qui ne se rend pas compte de sa grossesse dans les 3 premiers mois n'est évidemment pas concernée. On ne parle de déni de grossesse qu'à partir de la 27e semaine. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 types différents de déni. Oui, il y a le déni partiel. La femme va prendre conscience qu'elle va être mère au cours du terme, parfois même très tardivement. On dit alors que le déni est levé, les signes physiques de la grossesse vont apparaître alors et parfois brutalement. Et puis il y a aussi le déni total. Lui par contre, il dure jusqu'au terme de la grossesse. Le plus surprenant, c'est que durant toute cette période, le corps de ces femmes ne présente aucun signe de grossesse. Pas de gros ventre, pratiquement pas de prise de poids, elles ne sentent même pas bouger le bébé. Et le déni de grossesse n'a rien à voir avec le secret ou le mensonge. C'est une sorte de mécanisme de défense que ces femmes créent contre une maternité qui les angoisse. La réalité médicale du déni de grossesse est aujourd'hui établie, même s'il n'y a aucun chiffre officiel. Les médecins pensent que cela concernerait entre 1 et 3 naissances sur 1000. Géraldine Doucier et Étienne Monnier ont cherché à mieux comprendre ce phénomène. Une femme peut-elle vraiment ignorer qu'elle est enceinte? Une grossesse peut-elle réellement passer inaperçue, parfois jusqu'à son terme? Le déni de grossesse est une énigme pour beaucoup et parfois même perçu comme un mensonge, une dissimulation. Et pourtant, ce gynécologue obstétricien, qui exerce depuis 30 ans, a été confronté à une dizaine de cas de déni. Il nous raconte celui qui l'a le plus marqué. La patiente vient pour un autre motif, où je lui fais une échographie, et là, je lui dis, écoutez madame, ce n'est pas un fibrome que vous avez, mais c'est un fibrome entre guillemets habité, puisqu'il y a un petit habitant qui a presque 9 mois et qui est à terme et qui a un bébé. Et là, tout de suite, elle a réagi, mais c'est impossible, docteur, c'est pas possible. Et puis, peu à peu, dans la conversation, cette attitude, je suis enceinte, c'est bien, je suis contente. Elle est descendue de sa table, et en venant vers moi, en faisant les quelques pas, j'ai vu son ventre qui a grossi. Et là, une transformation complète de la femme, au point de vue ventre, simplement l'abdomen, et puis au point de vue position. Elle a recherché sa position de femme enceinte. Selon les psychanalystes, l'explication se trouve la plupart du temps dans la prime enfance de la mère et dans la façon dont elle a été accueillie elle-même comme bébé. C'est des bébés qui n'ont pas été stimulés dans leur sensorialité, qui n'ont pas appris à écouter leur corps. Et donc on s'aperçoit que finalement, le déni de la grossesse, c'est pas que le déni de la grossesse. C'est le déni de l'émotion, le déni des perceptions, le déni des sensations. Donc c'est quelque chose qui habite la femme depuis très longtemps. Mais que se passe-t-il réellement au niveau du corps? En cas de déni, les femmes refoulent la réalité d'une grossesse qui les angoisse. Le blocage est si fort que le ventre ne s'arrondit pas. Le bébé joue alors à cache-cache dans le ventre de sa mère. Voici le déroulement d'une grossesse normale. Le bébé trouve sa place dans l'utérus, il tourne et bouge jusqu'à l'accouchement. En cas de déni, le bébé est comme un passager clandestin. Il s'étire au maximum et se loge le long de la colonne vertébrale, le ventre gonfle à peine. Autre hypothèse, le bébé reste en boule et se place contre la paroi abdominale, le long de l'estomac. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cela n'est pas dangereux pour la mère. L'utérus repousse les organes du voisinage, et ce n'est pas brutal. Quand il le repousse, c'est en douceur, ça ne se fait pas comme ça. Donc tous les organes sont habitués à glisser les uns sur les autres. Donc il ne peut y avoir aucun dégât, si je puis dire, des organes maternels de l'abdomen. Non seulement le corps de la mère s'adapte, mais il donne parfois de faux indices. Une femme peut avoir ses règles tous les mois et pourtant être enceinte. Il y a à l'intérieur de l'utérus une muqueuse. Et en fonction de la position de l'œuf, cette muqueuse grossit quand même, et par des actions hormonales, fait des petites hémorragies qui sont régulières. Et c'est comme des règles, et pour elle, elle ne voit pas la différence entre cette hémorragie d'une hémorragie de règles. Ces femmes n'ont jamais soupçonné leur grossesse, et pourtant il arrive que l'entourage doute de leur bonne foi. Il faut quand même avoir un tout petit peu d'empathie pour elle parce que c'est véritablement une explosion dans la tête de la mère. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour une femme quand on est en train de lui dire, alors qu'elle va accoucher ou qu'elle est en train d'accoucher, mais non, vous n'avez pas mal au ventre.
vous allez avoir un bébé. C'est traumatique. Hein, traumatique dans le sens, émotionnellement, elle ne peut pas contenir ce qui est en train de lui arriver. Les bébés issus d'un déni de grossesse se développent normalement. Ils ne souffrent d'aucune malformation et naissent pour la plupart avec un poids normal. Vous l'avez entendu, quand ces femmes découvrent leur grossesse au moment même de l'accouchement, elles vivent un véritable choc. C'est un événement si violent que certaines femmes n'ont pas le réflexe d'appeler les secours. Et s'il n'y a personne auprès d'elles à ce moment critique, l'issue peut être fatale pour le nouveau-né. Ces drames se trouvent alors sous le feu de l'actualité. Mais les cas d'infanticide ne représentent que 10% des dénis de grossesse et on parle plutôt de néonaticide. Le nouveau-né va décéder plutôt par accident ou par manque de soins. Parfois, ces femmes qui n'ont pas eu le temps nécessaire pour se préparer à être mère accouchent sous X. Mais pour certaines, l'événement, aussi brutal soit-il, finit par être accepté et bien vécu. Oui, Vanessa, qui a fait un déni de grossesse à l'âge de 18 ans, est aujourd'hui une mère de famille épanouie. Elle a même eu deux autres enfants depuis. C'est un témoignage recueilli par Géraldine Doucier et Anna Salzberg. À toi, tu jettes à Yann. Il y a 8 ans, Vanessa était une adolescente comme toutes les autres, qui partageait son temps entre sa formation et ses amis. Sa vie a basculé un matin d'octobre, lorsqu'elle a mis au monde un enfant qu'elle n'attendait pas. Je suis rentrée du travail puisque j'avais très très mal à la tête. Donc arrivée, j'ai pas mangé, je suis allée directement me coucher. Ma maman m'a laissée toute seule à la maison vers 3h30 puisqu'elle allait chercher mes frères à l'école. Elle est rentrée à 4h30, elle m'a trouvée avec Tristan dans les bras, plein de sang partout. Je venais d'accoucher de Tristan. Vanessa a traversé les 9 mois de sa grossesse sans se douter de rien. Elle n'a jamais eu aucun symptôme de femme enceinte et pourtant Tristan est né en pleine forme, 3,4 kg pour 47 cm. J'ai pas été malade, j'ai pas pris de poids, au contraire j'en ai perdu. J'ai fait du cheval, j'ai fait beaucoup de routes, j'ai profité de ma jeunesse. Tous les 28 jours j'étais réglée, à 1 ou 2 jours près, j'avais des cycles très réguliers. Jamais malade, pas de mal au ventre, rien. Qui est avec moi? C'est dans mon ventre là, quelque part par là. Tristan connaît les circonstances de sa naissance. Dans la famille, ce sujet n'est pas tabou. On lui a dit qu'il bougeait très peu, que c'était un bébé très très sage et qu'il avait joué à cache-cache. Pour la grande majorité des femmes, le jour de l'accouchement reste un souvenir impérissable. Pour Vanessa, c'est le trou noir. J'ai aucun souvenir. C'est une partie que j'arrive pas à me rappeler. Je me rappelle avoir mal à la tête. Je me rappelle pas avoir mal au ventre. Je me suis réveillée le lendemain matin où on m'a annoncé que Tristan était né. On s'en va, les avions. C'est la mère de Vanessa qui lui a raconté la suite de son histoire. En rentrant de l'école, elle entend des pleurs et se précipite à l'étage. J'ai vu Vanessa par terre avec un bébé dans les bras. Je lui ai demandé ce que c'était, parce que j'étais très très surprise, même choquée. Puis elle m'a dit c'est mon bébé. Alors je me suis dit j'ai loupé quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Suite à ça, donc j'ai appelé les pompiers et l'assistante sociale. On m'a dit vous couvrez le bébé. Elle me dit la maman, j'ai la maman, elle va bien. Il me dit vous la bougez surtout pas parce qu'il y avait énormément de sang par terre. Il me dit vous la bougez pas parce qu'elle risque de faire une hémorragie. Le SAMU transfère Vanessa et son bébé à l'hôpital. Elle a perdu beaucoup de sang, mais l'enfant se porte bien. L'entourage, lui, est sous le choc. Personne n'a jamais soupçonné la grossesse. On n'a rien vu. On l'avait vue en vacances, elle était tout le temps avec nous. Elle travaillait la journée que ça s'est passé. On a dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne comprenait pas, surtout qu'elle n'était pas malade ni rien. On ne s'attendait pas à avoir un bébé comme ça sur les bras du jour au lendemain. À la maternité, Vanessa ne parvient pas à tisser une relation avec son fils. Elle n'est pas prête, se trouve trop jeune. Et puis au bout de 2 jours, lorsqu'elle le prend enfin dans ses bras, c'est le déclic. On m'a proposé ou de le garder ou de le faire adopter si j'en voulais pas. J'ai dit non, il est à moi. Si je le garde, personne ne me le prendra. Je suis sa maman et je le garderai. 2. Dans ces histoires de déni de grossesse, on se demande toujours pourquoi l'entourage ne s'est aperçu de rien. Alors, ça peut s'expliquer en partie par l'absence de signes visibles de grossesse. En tout cas, il est indispensable que ces femmes puissent être prises en charge à temps. Oui, parce qu'elles ont besoin d'une aide médicale et psychologique au moment de l'accouchement, mais aussi par la suite pour les aider à créer le lien qu'elles n'ont pas pu tisser avec leur enfant pendant qu'elles étaient enceintes, on vient de l'entendre. L'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse réclame que le déni soit considéré comme un problème de santé publique et qu'il bénéficie de campagnes de prévention au lieu d'être systématiquement relégué au rang de fait divers.